peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel. Famille, c'est le respect qui appelle le respect. C'est le respect qui impose le respect. Le capitaine Courage Ibrahim Traoré a su imposer le respect. Et il frise le respect. Il dégage le respect et la considération. L'AES, grosso modo, dégage le respect et la considération. Après le propos du général Langlais américain, vous avez vu le tollé que ça a fait au niveau mondial. Le monde mondial, comme on le dit communément, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, partout dans les continents. Le monde entier debout pour un seul homme, le capitaine Courage Ibrahim Traoré, pour dénoncer les propos du général américain Michael Langlais. Le message a été entendu. Le message a été entendu par Donald Trump, le président américain. Il a dépêché un envoyé spécial, un émissaire spécial pour aller au Burkina Faso. Ouais. Vous avez bien écouté. La photo que vous voyez là, c'est l'émissaire du président américain Donald Trump. Il s'appelle Will Stevens. Il a été dépêché pour aller renforcer, pour aller renouer les relations entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Le ministre l'a reçu et comme on le dit chez nous, il lui a demandé les nouvelles. Elle a été très claire. Je vais vous lire ici la déclaration du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. C'est officiel. Voilà, c'est officiel. C'est une voix officielle qui donne l'information. Ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis. Le président Donald Trump dépêche un émissaire à Ouagadougou. Ouagadougou le 28 mai 2025. À l'initiative du président Donald Trump, le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest, M. Will Stevens, a effectué une visite dans la capitale burkinabé le mardi 27 mai. Dans la soirée, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. L'émissaire américain dit être venu renouveler la volonté des États-Unis à reconstruire une coopération solide avec le Burkina Faso. Voici ce qu'il dit, l'émissaire Steven. Je viens aujourd'hui avec un message du président Donald Trump qui est de travailler ensemble pour construire une relation pragmatique basée sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté de chaque pays. On peut collaborer mutuellement, travailler ensemble pour faire face aux défis et améliorer nos relations. Voici les propos de l'émissaire de Donald Trump. Mais ce n'est pas terminé, on va poursuivre. Et quand nous poursuivons, il dit, on continue la lecture. Avec le ministre des Affaires étrangères, il s'est agi d'explorer différents domaines et opportunités de coopération pour consolider les relations entre les deux partenaires avec plusieurs perspectives de coopération, notamment le renforcement des relations commerciales et la coopération sur le plan sécuritaire. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré a salué cette démarche du président américain qui a compris la nécessité d'envoyer un émissaire sur le terrain pour avoir les informations de premier mai. Le chef de la diplomatie burkinabé a également donné des clarifications sur la vision et les principes qui guident désormais l'État burkinabé dans ses relations de coopération, soutenant que les autorités burkinabées sont engagées à tisser des partenariats stratégiques qui permettent de bâtir une nation souveraine. On ouvre les guillemets. En tant que Burkinabé, en tant que Sahéliens et en tant qu'Africains, nous voulons le respect mutuel, le respect de notre souveraineté. L'Afrique est un continent comme les autres et les Africains sont des êtres humains comme les autres. Nous voulons un changement de regard et de lecture. Que l'on se comprenne, que l'on évite les discours frustrants
et bâtir nos relations sur un principe égalitaire, a laissé entendre les chefs de la diplomatie burkinabé à l'émissaire américain, tout en saluant le fait que l'administration Trump commence à comprendre cette vision. Sur la question sécuritaire, le ministre Traoré a dit regretter que dans ce contexte, certains pays, dont les États-Unis, sur la base des principes et refusant les réalités du terrain, empêchent les pays qui souffrent du terrorisme d'accueillir du matériel et les équipements de guerre. En réaction, le sous-secrétaire d'État adjoint américain en fonction depuis janvier 2025 a promis de s'investir personnellement pour débloquer cette situation et permettre que la lutte contre le terrorisme et son financement connaissent des avancées significatives dans la sous-région. À la question de savoir comment il réagit aux propos du général Langlais sur le Burkina Faso, qui ont suscité de vives réactions à travers le monde, l'émissaire américain a laissé entendre qu'il est là pour un message positif, pour rétablir la confiance mutuelle et impulser une nouvelle dynamique de coopération entre Ouagadougou et Washington. Frères et sœurs, voici ici la nouvelle. Aujourd'hui, la nouvelle qui est importante, celle-là même que le respect appelle le respect. Les propos du général Michael Langlais ont été dénoncés, condamnés par tous les Africains. Le mépris, la condescendance, l'irrespect. Vous avez vu, aujourd'hui, les États-Unis ont envoyé un émissaire spécial pour aller rencontrer les autorités burkinabées et leur dire qu'il veut travailler avec eux dans le respect. Vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré. Merci.